Bonjour les amis, message de lumière numéro 7 et c'est notre vidéo numéro 37. Alors aujourd'hui je vais venir vous parler du féminin sacré et de son émergence actuelle. Je vous rappelle que les messages de lumière sont réservés aux personnes qui sont en cheminement spirituel. Pour les autres, c'est pas forcément le moment d'écouter ce type de message et ça pourrait être plus contre-productif que productif. Et je fais une parenthèse par rapport à ce message-ci. Il est réservé au public féminin. Donc ce message s'adresse aux personnes du sexe féminin qui sont en cheminement spirituel. Je ne suis pas sûre qu'il apporte grand-chose aux hommes. Voilà. Donc, perdez pas votre temps, messieurs. Écoutez des messages qui s'adressent également à vous. Là, nous allons rentrer dans un monde purement féminin, du féminin sacré. Mes chers amis IES, je viens vers vous aujourd'hui par rapport à une, entre guillemets, problématique que je vois énormément en ce moment, en tant que naturopathe, en tant que thérapeute et en tant que professeur de yoga. C'est dire à quel point ce dont je vais vous parler aujourd'hui est important et touchant pour nous, les femmes. Par répercussion pour les hommes aussi, mais je pense qu'ils ne le vivent pas du tout comme nous, ils le ressentent simplement par répercussion. Eh bien, nous vivons actuellement une émergence forte et rapide du féminin sacré. Pourquoi j'ai dédié un message de lumière entier à cela? Parce que je vois régulièrement, tous les jours, des personnes, j'en fais partie, qui sont atteintes au niveau physique, c'est mon cas. D'autres sont atteintes au niveau émotionnel et d'autres encore au niveau mental par cette émergence du féminin. Alors, j'entends de plus en plus de femmes me dire « je suis en perte de repère totale ». Et c'est une de mes patientes hier qui est venue mettre le point final pour me donner la décision, pour que je prenne la décision de vraiment m'adresser à vous toutes, pour vous faire comprendre que ce passage est tout à fait dans l'ordre des choses et qu'il est tout à fait bienvenu. Nous allons reprendre la place qui nous revient sur cette planète Terre, notre place de femme avec un grand F. Certaines d'entre nous le vivent au niveau physique et ont des douleurs terribles dans le bassin, dans le bas du dos et même parfois dans les jambes. Certaines peuvent même avoir la sensation au réveil d'avoir une jambe qui est endormie, un petit peu comme ça. Je ne vais pas dire paralysée, c'est peut-être un peu beaucoup, mais en tout cas endormie. Et avec le mouvement, ça revient. Ce qui prouve bien qu'il s'agit d'une pathologie purement énergétique. Que se passe-t-il, mes chers amis? Eh bien, le monde a été gouverné par le masculin durant des milliers d'années. Bien évidemment, on ne parle pas de ce magnifique masculin sacré. On parle de la face plus sombre du masculin. Bien sûr, nous étions comme d'habitude dans la dualité et nous avons connu aussi des êtres au masculin qui ont été de magnifiques porteurs du masculin sacré. Mais la majorité est orientée de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe, mes chers amis? Eh bien, il y a des milliers d'années que l'on persécute les femmes. Il y a des milliers d'années que l'homme a décidé de mettre la femme en esclavage. Ça ne remonte pas seulement au christianisme, avec cette offense suprême
qui a consisté à faire passer la très sainte, très divine Marie-Madeleine, Magdalena, pour une prostituée. C'est vraiment l'offense avec un grand O, cette manifestation parfaite du féminin sacré, compagne ou épouse de Jésus. On l'a fait passer pour une prostituée. Mais ça remonte pas à là. Déjà bien avant, on a commencé à prendre le pouvoir sur le féminin. Pourquoi? Parce que le féminin est très puissant. C'est la force magique, c'est la force profonde, c'est la force qu'on ne contrôle pas. Et cela a fait énormément peur au masculin. L'éveil du divin en la femme correspond à cette phase d'éveil planétaire. Et c'est pour ça, chers amis, chères sœurs, chères mères, que je viens vers vous aujourd'hui. Parce que c'est grâce à nous, plus que tout, que l'humanité va pouvoir passer à cette nouvelle phase. Combien de femmes ne voit-on pas dans les manifestations, dans la rue, et même parfois avec leurs enfants, avec des petites poussettes? C'est vraiment le féminin sacré, ces femmes dans la rue. C'est aussi une immense protection parce que, bien sûr, la police qui attaque, qui violente des femmes, c'est un choc énorme dans le collectif. Tout être incarné sort du ventre d'une femme, et même si il a été fécondé dans le ventre féminin, construit dans le ventre féminin, nourri par le sein de la mère. C'est une valeur qui est très forte, la valeur de la femme, la valeur de la mère. Et l'offense, lorsqu'un homme porte atteinte à une femme, résonne jusque dans les plus hauts plans de conscience. C'est une offense à la mère divine que de toucher à ses filles. C'est très, très grave d'un point de vue karmique. Alors, que doit-on faire par rapport à ça? Détester, tuer, massacrer les hommes qui se livrent à ce type d'acte? Pas du tout. Le féminin aime. Le féminin aime d'un amour inconditionnel. Le féminin, c'est la grâce, mais aussi c'est la plus grande de toutes les guerrières, Durga dans le ciel indien. Pour prendre conscience à quel point cette force du féminin est grande, à quel point dans nos sociétés on nous a fait croire que la femme restait à la maison et qu'elle était l'esclave de l'homme. Elle lui fait à manger, elle écarte les jambes, puis elle se tait, elle subit tout ça. Quelle peur de voir le réveil de la femme, quelle peur. Et pourtant, il est tellement sublime. La femme est l'âme de la maison. Si un homme la traite bien, la maison va bien. Si un homme la traite avec mépris, sa vie à lui sera empreinte de ce mépris, de cette obscurité. Et c'est inévitable, c'est inévitable. Laissez-moi, les amis, vous parler de la tradition indienne. Alors, bien sûr, on va parler là de mythologie. Vous savez que la culture indienne, l'hindouisme, puisqu'il y a quand même plusieurs religions représentées en Inde, et le christianisme, le bouddhisme et les musulmans, en fait, sont très présents en Inde. Mais là, je vais vous parler de l'hindouisme. Eh bien, dans la mythologie indienne, on nous raconte qu'un jour, il y a eu une grande bataille entre les anges et les démons. Ça vous rappelle peut-être le Mahabharata, toutes ces histoires magnifiques
qui nous font pleurer. Eh bien, ce jour-là, il y a eu un affrontement terrible, terrible. Un peu comme ce qu'on nous annonce, je crois, pour ces 3 jours. Moi, je dis 7 jours d'obscurité. Mais rassurez-vous, la lumière gagne toujours, on est dans une planète en évolution. Alors, les démons sont arrivés à un tel point de puissance, rappelez-vous bien cette histoire, qu'ils ont vaincu tous les dieux. Les démons, bien sûr les mâles, et les déesses, donc femelles, les dieux se sont tous affrontés. Et ça allait être la fin de ce monde, puisque les démons avaient vaincu tous les dieux. Et là, un patriarche, un dieu patriarche a dit « Il faut qu'on aille chercher Durga. Elle est dans son repos divin, dans son ciel. On va aller la chercher, la grande, l'ultime déesse, Durga. Parce qu'elle est la seule à pouvoir vaincre les démons. Sans elle, notre terre est perdue. » Alors, le représentant des dieux est allé déranger, entre guillemets, Durga dans son repos divin. Il lui a expliqué la situation et il a convaincu Durga de sortir de son repos divin et d'intervenir. Durga, cette déesse que vous voyez habillée de rouge, Mars, que vous voyez avec de multiples bras, ses multiples pouvoirs, eh bien, elle est partie affronter les démons. Jour, nuit, jour, nuit. Et Durga a vaincu tous les démons. Durga a vaincu tous les démons. Et la Terre a pu continuer à rester une planète en évolution, avec toute cette beauté que vous pouvez contempler aujourd'hui. Je ne vous dis pas que cette histoire soit vraie ou fausse. Nous parlons de mythologie, d'un monde symbolique. Dans la tradition indienne, Durga est la reine du Panthéon. Elle n'a pas de contrepartie masculine, c'est le pouvoir absolu Durga. Vous allez me dire, ah si, c'est Shiva sa contrepartie. Ah non, je suis désolée les amis. La trinité indienne, c'est Brahma, Vishnu, Shiva. Mais leur contrepartie, de Brahma, c'est Sarasvati, de Vishnu, c'est Lakshmi, et de Shiva, c'est Parvati. Et c'est comme ça depuis la nuit des temps. Donc Durga est vraiment la reine du ciel. Voyez le pouvoir de la mère divine, voyez l'importance d'éveiller le féminin en vous. C'est ce féminin qui vaincra toute l'obscurité sur la terre. C'est vous, mesdames, lorsque vous vous opposez avec toute votre féminité, votre grâce, votre beauté, votre douceur, votre bienveillance, quand vous êtes plus femme que jamais. Allez dans les manifestations avec des robes, avec des jupes, avec des petits rubans dans vos cheveux. Soyez femme, plus femme que jamais. Et vous allez voir à quel point les choses vont changer. L'homme a toujours une certaine crainte ou une admiration sans borne pour la femme. La femme a toujours fasciné les hommes, dans le sens positif et le sens négatif. Il a toujours redouté son pouvoir. Combien d'entre nous ont fini brûlés sur des bûchers, sous prétexte que nous étions des sorcières, comme Marie-Madeleine était une prostituée, et bien d'autres au cours des âges, Sainte Catherine, qu'on a mis sur cette horrible roue, et tant d'autres femmes qui ont été sacrifiées, violentées. Combien de femmes dans ce monde
meurent sous les coups de leur mari. C'est incroyable. En France, ici même, c'était tous les 3 jours. Maintenant, on parle de 4 jours qu'il y avait une femme qui mourait sous les coups de son mari. C'est quand même quelque chose d'épouvantable. Et le mot n'est pas démesuré, c'est vraiment épouvantable, dans le sens de épouvante. Et tout ça, mes chers amis, chères mères, chères sœurs, chères filles, eh bien, tout cela s'est inscrit dans nos mémoires. Maintenant, la vibration qu'on nous envoie, et encore plus sur nous, les femmes qui avons déjà fait un petit peu de chemin, qui avons un petit peu ouvert nos canaux aux énergies divines. Nous recevons cette énergie du féminin sacré avec une puissance qui est, j'aurais presque envie de dire, redoutable, quand je pense aux douleurs que j'ai parfois dans le bassin. Et ne fuyons pas ça. C'est ce que je suis venue vous dire aujourd'hui. Certes, dans nos mémoires, il y a peut-être du viol, il y a peut-être le fait d'avoir été grillé sur un bûcher, il y a sans doute de l'humiliation, mais en nous est le pouvoir divin. Je sais que ce discours va beaucoup bousculer certaines d'entre nous, parce que quand on pense à notre féminin sacré, à le laisser émerger, à devenir femme jusqu'au bout des ongles, c'est compliqué par rapport à nos mémoires et c'est compliqué par rapport à ce monde où certaines d'entre nous se coupent les cheveux courts et sont dans la compétition, dans la rivalité avec les mâles, alors que pourtant le pouvoir absolu est en nous. Vous savez, j'ai suivi un petit peu des cours d'alchimie puisque comme naturopathe suisse, je suis formée au spagyrie. Le spagyrie, c'est la version médicale, on va dire, de l'alchimie dont le père est Paracels, le Suisse. Donc, j'ai flirté pendant quelque temps avec l'alchimie, je flirte toujours parfois. Et c'était des hommes qui l'enseignaient. C'était vraiment amusant parce que j'écoutais, mais je me disais, mais ça c'est vraiment un truc pour les hommes parce que nous les femmes, mais on est l'alchimie. Notre corps, il est l'alchimie. C'est très simple, la tanor c'est notre ventre. Tous les mois, on fait l'alchimie dans notre ventre. Mais bien sûr, notre ventre, il a le pouvoir de créer. Et c'est inscrit dans toutes nos cellules. De nos seins sort du lait. On nourrit. Mais, enfin, les alchimistes, les grands alchimistes sont toujours des hommes. Et ça m'amuse beaucoup parce que c'était pas dans le jugement, c'était dans moi comme dans mes cellules en fait. Ça me faisait sourire. Je me disais, mais les pauvres hommes, ils recherchent intellectuellement des choses que nous, les femmes, nous avons naturellement. Mais cherchez pas plus loin. Le Graal, il est dans la femme. Il est cet œuf que peut pondre la femme. C'est la femme qui donne naissance. C'est la femme la tanor. Mais bien sûr, cherchez pas plus loin. Et c'est amusant de regarder que les courants initiatiques, eh bien, étaient réservés aux hommes. Ils étaient entre hommes. Il n'y avait absolument aucun pouvoir féminin. Ils leur refusaient, de peur que les femmes retrouvent leur pouvoir. Ils n'avaient vraiment pas compris. Ils n'avaient pas compris que la femme n'a pas besoin de passer par tout ce système d'initiation terrestre. La femme, naturellement, elle peut se connecter. Elle peut monter dans les hiérarchies sans avoir besoin de faire tout ça. C'est très amusant, cette différence fondamentale entre les hommes et les femmes.
Et alors, bien sûr, beaucoup de femmes l'ont vécu comme une humiliation. On ne pouvait pas rentrer dans les écoles initiatiques de l'époque. Et ces messieurs en étaient très fiers et madame était au fourneau. Ou bien si monsieur avait suffisamment d'argent, eh bien madame se contentait de passer le temps en faisant de la broderie, en s'occupant des enfants. Et encore, peut-être elle avait quelqu'un pour s'en occuper. Mais on a vécu dans un monde, mesdames, où on nous a complètement enfumés. La plus grande enfumée de tout dans l'histoire, c'est la femme. Il n'y a pas de pire exploitation que l'exploitation de la femme. J'ai, dans mes patientes, des personnes qui travaillent, qui ont des postes à responsabilité, qui sont des managers, et même parfois top managers. Elles rentrent à la maison, elles font à manger, elles s'occupent de la maison. Et monsieur, ben non, 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 il passe de temps en temps l'aspirateur, petits trucs comme ça. Mais réveillez-vous, mes amis, c'est de l'exploitation. Vous avez perdu tout votre féminin sacré. Retrouvez son féminin sacré. Ça veut dire accepter, accepter, jusque dans le fond de vos cellules d'être une femme. Conduisez-vous comme une femme, habillez-vous comme une femme, parlez comme une femme, soyez douce comme de la soie, soyez lumineuse comme le soleil du matin. C'est ça la femme, c'est la lumière, c'est la douceur, c'est la grâce, c'est celle qui apporte le réconfort et qui rend les puissances obscures comme Durga impossible de se manifester. C'est la puissance avec un grand P, le féminin sacré. Il est l'heure pour nous de nous réveiller et d'accepter d'être ce que nous sommes. À chaque fois que vous vous laissez exploiter par un homme ou par un groupe d'hommes, vous offensez le principe sacré. Faites-vous respecter dans ce que vous êtes comme femme. Vous dites pas non, là c'est pas possible, je commence demain. C'est possible et vous commencez maintenant. Vous vous faites respecter. Et vous traitez vos 2 enfants, vos 3 enfants, vos 5 enfants de la même manière. Un garçon ne vaut pas plus qu'une fille. C'est même complètement contre nature que de penser ça. La vie passe par la femme. C'est la femme qui donne naissance à un enfant. C'est la femme qui nourrit avec son sein. Si nous revenons à la culture indienne, bien sûr, on peut penser que il y a une maltraitance de la femme et oui, c'est vrai dans certains milieux. À chaque fois que l'homme a la force physique, il en profite pour mettre la femme en esclavage. Mais dans les milieux classe moyenne, les milieux éduqués, eh bien, il y a une règle fondamentale qui fait que la femme est quand même très respectée en Inde, malgré ce que l'on peut voir de l'extérieur quand on voit ces hommes alcooliques qui battent leurs femmes et qui les tuent sous des coups. Remarquez, ça n'existe pas qu'en Inde, puisque on voit en France une femme tous les 3 ou 4 jours tuée, ça fait quand même beaucoup. Je ne sais pas les chiffres en Inde, ni ailleurs d'ailleurs. Mais en fait, le principe, il est le suivant en Inde pour une femme. Lorsque vous êtes une petite fille, votre père doit vous protéger, vous nourrir, veiller sur vous. Vous êtes précieuse. Vous allez me dire, ah oui, mais il y a plein d'infanticides, ils tuent les petites filles parce que ça va coûter trop cher, la dot et machin. C'est vrai, mais je ne vous parle pas de ces individus obscurs. Je vous parle de la tradition. Toutes nos civilisations, partout, se sont obscurcies. Partout, il y a des créatures qui vont à l'encontre du positif. Je vous donne la tradition de base qui est appliquée dans beaucoup de familles. Une fois que la femme est adulte, c'est son mari qui est responsable d'elle. C'est-à-dire que si elle manque de quoi que ce soit, le problème vient de son mari. Ensuite, lorsque la femme vieillit,
c'est son fils aîné qui doit pourvoir aux besoins de la mère et la protéger. En Inde, la femme, dans la tradition, est toujours protégée, de sa naissance à sa mort. On voit en elle la mère divine. Bien sûr, la société a dévié, comme toutes les sociétés, et ce n'est pas le cas partout. Mais la tradition, c'est bel et bien ça. Et le seul chef spirituel, à ma connaissance, femme, c'est Srimati Amritananda Mayi Devi, plus connue en Occident sous le nom de Amma, qui est le chef spirituel de l'hindouisme. Lors de cette réunion des chefs spirituels au Vatican, Amma était juste à côté du pape. C'était la seule femme. Elle est un chef spirituel et c'est une femme. C'est la manifestation terrestre de la mère divine. Quelle que soit notre religion, tournons-nous vers la mère divine. Que ça soit la Fatima des musulmans, que ça soit Amma dans l'hindouisme, Srimati Amritananda Mayi Devi, que ça soit la Tara chez les bouddhistes, bien sûr, la Vierge Marie chez les chrétiens, enfin les catholiques, puisque les protestants l'ont éliminée. Eh bien, tournons-nous vers ces figures féminines, vers la toute-puissante Durga, vers les déités de l'hindouisme, Sarasvati, Lakshmi, Parvati, si ça vous inspire davantage. Mais ce message-là que je vous livre aujourd'hui, il a 2 directions importantes à vous transmettre. La première, c'est que ces douleurs que vous ressentez au niveau physique, c'est le mouvement du féminin sacré en vous qui est en train de se réveiller. Ce sont les douleurs de la croissance. Ne luttez pas contre, acceptez-les, accueillez-les, laissez-les être et faites une pratique du yoga, de la danse, allez marcher pour permettre à ces énergies de circuler dans votre corps. Accueillez. Je vous recommande vraiment, d'une part, de faire une discipline énergétique. Bien sûr, je suis une professeure de yoga, donc je plaide pour ma chapelle. Je trouve que c'est super important en ce moment de pratiquer un yoga traditionnel. Et la deuxième chose qu'il est important de faire, c'est de faire de l'exercice physique, de bouger en fait, de bouger, vraiment bouger pour faire circuler l'énergie. Alors ça peut être aller marcher à un rythme soutenu, ça peut être faire vos déplacements en vélo, ça peut être faire de la danse du ventre, des choses comme ça qui vont bien activer la zone du féminin sacré. Si vous avez l'opportunité de faire de la danse du ventre, ça serait vraiment génial à cette époque pour faire circuler nos énergies féminines dans le corps. Ça, c'est la première chose, c'est le plan purement physique. Mais je vois des personnes qui sont très atteintes aussi au niveau émotionnel et mental. Parce qu'il y a une remise en question des repères. Et j'entends souvent les femmes me dire « je me sens perdue ». Et ce ne sont pas des femmes qui ne sont pas incarnées, ce sont des femmes qui étaient bien stables, qui savaient où elles vont, voilà. Et c'est très troublant parce que ce type de femmes, en fait, ces femmes spirituelles qui ont déjà fait du chemin à leur manière, eh bien, elles sont d'autant plus troublées que c'est la première fois de leur vie qu'elles ont cette sensation d'être perdues, d'être sans repère. Mais oui, mais c'est normal, parce que l'énergie du féminin est en train d'être réajustée. Elle a vraiment été... moi, personnellement, je passe une partie de mon temps dans un pays, dans un canton, en fait, protestant. C'est édifiant. Là, le féminin n'existe pas. Il n'existe pas. Je ne sais plus en quelle année on a donné le droit de vote aux femmes en Suisse, mais c'est édifiant. Hein. C'est peut-être, je ne sais pas, dans les années 70, je crois, quelque chose comme ça. C'est absolument incroyable, quoi.
C'était avant la femme, elle avait même pas le droit de s'exprimer. Donc c'est vraiment lourd. Le féminin n'existe pas, voyez? Et aussi dans cette ville, là où je me trouve, eh bien, on est en tête, c'est une ville qui a un très, très haut niveau de cancer du sein, par exemple, voyez? Tout ce féminin, on en fait quoi? On en fait quoi? On n'a pas le droit de l'exprimer. Alors maintenant, les femmes s'étaient mises dans un comportement masculin, extérieurement, physiquement, elles s'habillent style féminin, très maquillées, et puis, tous les bien habillées, enfin, voilà, l'extérieur, on essaye de reproduire un féminin, mais malheureusement à l'intérieur, c'est difficile, hein, c'est difficile. Donc, du coup, bah, dans ces sociétés où, le féminin était relégué au deuxième plan, en fait, eh bien, c'est très troublant parce qu'il y a une remise en place des repères, en fait. Depuis petite fille, consciemment ou inconsciemment, on nous a appris quand même un petit peu que, bah, les garçons, voilà quoi, parfois le fils est, quand même un petit peu préféré, de maman et puis, la pression sociale du papa, elle est quand même pas mal sur le fils et voilà et les femmes cherchent un mari qui a de l'argent, enfin ces femmes qui ne sont pas femmes pour, pouvoir avoir un certain confort, elles pensent pas à leur pouvoir personnel, en fait et malheureusement, même si certaines d'entre nous, beaucoup, on a fait des études universitaires, on sait comment gagner des sous, on a appris à être les 2, à être à la fois le masculin et le féminin. On a bien appris le masculin, merci. Mais, ben, c'est très troublant aujourd'hui. C'est très troublant parce que, on était au deuxième plan. Si on voulait un petit peu, s'en sortir dans ce monde social, matériel, il fallait se conduire comme un homme et puis tout d'un coup, on se retrouve face à une vérité très forte qui est le pouvoir du féminin sacré et c'est dans tout notre corps. Regardez autour de vous, vous allez voir que ce que je vous dis, c'est pas une vue de l'esprit, c'est une vérité. Le féminin sacré est en train de reprendre son pouvoir sur la planète. Il y a de plus en plus de femmes qui revendiquent. Regardez les lanceurs d'alerte. Mais il y a quand même beaucoup de femmes dans toutes ces équipes-là. Et le discours des femmes est souvent très différent de celui des hommes. La vision des femmes est là. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus compliqué pour les forces adverses de nous enfumer. Parce qu'il est beaucoup plus facile d'enfumer un homme qui est dans sa tête qu'une femme qui est dans ce qu'elle ressent. Et du coup, il y a toute une tendance féminine qui dit non, c'est pas vrai ce que vous dites. Et vous ne toucherez pas à mes enfants. Quand on parle de la femme, on parle de Durga. Je crois qu'il est important d'accepter maintenant d'être des femmes en toutes choses. Vous êtes en perte de repère, il n'y a pas de problème, ne paniquez pas. Plutôt, tournez-vous vers le féminin sacré. Faites des stages. Moi, j'en ai un qui est programmé, mon prochain stage du féminin sacré, il est programmé en juillet. J'ai pas encore arrêté totalement les dates parce que je voulais que ça soit pour la pleine lune. J'ai peut-être une autre obligation, mais vous les verrez sur mon site. Vous avez en bas de cette vidéo là l'inscription à la newsletter, donc vous pouvez vous mettre là et tous les événements, cours et autres que je fais sont annoncés là. Mais vraiment, que ce soit avec moi ou que ce soit avec une autre femme, peu importe, reconnectez-vous à votre féminin sacré. Essayez de vous regrouper entre femmes. C'est pas qu'on n'aime pas les hommes, on les adore et on a besoin d'eux. Ils sont charmants. Mais pour que on retrouve notre pouvoir de femme qui, depuis la nuit des temps, a été massacré, qu'on parle de Marie-Madeleine qu'on traite de prostituée, ou de nous qui avons été grillés
et torturé. Euh, c'est violent, hein. Donc, moi, j'ai eu des réminiscences de vie passée où je me faisais couper les seins. Vous voyez, c'est pas très sympathique, hein. Donc, des choses comme ça, c'est infernal, les femmes, quoi, ce pouvoir féminin. Et c'est ça qu'on nous demande de manifester. Quand vous avez cette peur profonde qui vient, eh bien, c'est parce que ce sont de vieilles mémoires qui sont en train de remonter en surface. Pour cela, je vous propose de faire de la thérapie brève. Et ça va vous permettre d'aller regarder qu'est-ce qu'il y a derrière ces sensations. Personnellement, je propose du décodage biologique. Donc, du décodage biologique également par Zoom, des séances de décodage biologique. C'est ma manière d'y aller. Même si je sais comment y retourner par d'autres méthodes, je trouve que le plus rapide et efficace dans les outils que j'ai, c'est le décodage biologique, qui peut aller aussi bien dans cette incarnation que dans le transgénérationnel ou le karmique. Donc c'est très intéressant. Mais si vous sentez une tension par rapport à votre féminin sacré, allez voir une femme thérapeute. Bien sûr une femme. Et surtout, regroupez-vous dans des activités féminines. Il n'y a pas d'activité basse, il n'y a pas d'activité haute. Allez faire de la poterie. Allez vous occuper du jardin avec une amie, réapprendre à faire sécher les plantes, les fruits. Apprendre comment guérir avec les plantes. La guérison, c'est le féminin. Les hommes, ben voilà, dans ce monde d'hommes, ils essayaient de faire ce qu'ils pouvaient. Mais la mère, toutes les femelles dans les différentes espèces ont leur salive cicatrisante. Elles lèchent les petits. Donc, c'est vraiment la femelle qui est chargée de réparer, de guérir la santé et de protéger. C'est dans nos gènes. Donc, à chaque fois que vous allez parler de santé, de guérison, de vous occuper de l'intérieur de votre maison, vous occupez de votre propre corps de femme. Vous êtes totalement dans le féminin. Allez avec des amis faire un sauna, hammam, des choses comme ça, une fois par semaine. Vous allez être dans votre féminin. Allez à un cours de danse. L'idéal, ce serait la danse du ventre. Ces danses comme ça, le flamenco, ou des danses comme ça où vous vous sentez très féminine, très femme. Éventuellement, vous portez un costume de femme. Voilà. Donc, la double direction de ce message, c'était de vous dire ce que vous passez, c'est pas du tout un problème chez vous. C'est une mutation énergétique globale et accueillons-la toutes ensemble. Et le deuxième aspect de ce message, c'était de vous dire unissons-nous en tant que femmes pour pouvoir voir émerger le féminin sacré. Et c'est le féminin sacré qui mettra en déroute toute cette démarche de l'ombre. Parce que le féminin est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort. Pensez à Durga et ça sera penser à notre propre victoire future. Une victoire qui aura lieu dans l'amour, dans la profondeur. Quand je dis que la femme est amour, qu'elle est grâce, qu'elle est bienveillance, guérison, je ne veux pas dire qu'elle se laisse frapper. Surtout pas. Durga est la plus redoutable de toutes les guerrières. J'aime bien les animaux. J'aime bien les sangliers, par exemple, dans les bois, et je les trouve sympas. Et en fait, une maman sanglier, si elle a des petits, elle charge n'importe quoi, n'importe qui. Essayez d'aller vous attaquer aux petits d'une femelle. Elle va vraiment vous faire un mauvais sort. Et même si elle est petite, même si c'est une maman chatte, hein, elle va se faire le gros dos, elle va cracher, elle va s'opposer à vous. Une chienne aussi. Donc, lui, le chien, bon, c'est pas trop où il est, hein, le papa, hein, il est parti, je sais pas, il est parti chasser. Donc, croyez pas que le fait d'être une femme, c'est de se coucher. C'est exactement l'inverse. Hein. Qui veille sur les petits, c'est la femelle. Et j'aime autant vous dire que, essayez, vous allez voir, essayez d'approcher une portée. Vous allez voir comment se comporte la femelle. Et ce côté-là, vous aussi, vous l'avez en vous. Et si vous ne l'avez pas, c'est le moment de le développer.
Parce que vous aussi, il vous faut faire partie des femmes louves. Je trouve magnifique cette association pour protéger vos petits, protéger contre tout ce qui est en train de se passer. Là, oui, vous êtes des femelles qui gardez le territoire et on ne touchera pas à vos petits. Voilà les amis. Eh bien, j'espère que ce message vous aura apporté de la paix, de comprendre que si vous avez des douleurs un peu partout, là, c'est pas grave. Je fais une discipline énergétique et une discipline qui va me permettre d'activer l'énergie, de bouger et de faire circuler. C'est pas grave. Et la deuxième, c'est que je retrouve mon féminin sacré. Et puis au niveau de mes repères, j'accepte que les repères changent parce qu'ils ne changent pas pour vous, hein, ils changent pour toute l'humanité. Ça va quand même être un sacré choc que la femme retrouve sa place. Regardez le monde autour de vous, regardez les voisins, regardez comment ça se passe. Et imaginez-vous si la femme reprend son pouvoir, ce que ça va donner. Mais ça va basculer, ça va basculer. Voilà. Donc, eh bien, restons tous ensemble unis en conscience et tendons-nous la main. Plus de jalousie, de rivalité, parce que cette jalousie, cette rivalité, c'était par rapport au mâle. Mais reprenons notre pouvoir féminin, c'est vraiment chouette d'être entre femmes. Sans rivalité, sans concurrence, juste à savourer cette féminité de l'autre et tout ce qu'on peut faire de beau ensemble. Et voilà. Je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous souhaite une belle exploration de votre féminin, un bel accueil, une belle dégustation. À bientôt et bonne semaine.